got rhythm, I've got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who could ask for anything more. Home and trouble, I don't mind. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre présence, merci d'être venus. Et je vais commencer par remercier tous nos parrains qui nous ont aidés et soutenus tout au long de cette préparation pour cette journée d'information de la maladie de Verneuil. La mairie de Clermont, tout d'abord, pour son appui logistique et son octroi de stands et d'ateliers, dont nous vous parlerons un petit peu plus loin. Le laboratoire Lab Catal, qui nous permet aussi de faire cette journée. La CPAM, la Société des eaux de Volvic, Auvergnat Cola, que vous pourrez déguster le temps de la pause à 16h15. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'être appuyés et soutenus gracieusement pour cette journée par des dermatologues qui connaissent très bien l'hydrose adénite suppurée ou maladie de Verneuil. Je les remercie vivement de nous accorder de leur temps, de leur savoir et de leur expérience. Ils ont répondu présents afin de vulgariser cette pathologie encore méconnue du grand public. Cette journée d'échange permet aux malades d'aller à la rencontre de ces professeurs et de ces médecins qui répondent à vos questions, car cette pathologie est encore classifiée dans les maladies rares. Devant la pénibilité des opérations itératives, la chronicité, la douleur souvent mal prise en charge, nous décidons de rendre hommage aux malades qui se sentent isolés et incompris, et ainsi de pouvoir enfin nous donner la parole autour des problématiques que nous vivons par le biais de ces dits témoignages. Ces patients ont vécu des réalités et des vérités à un moment donné. Et ils écrivent à leur façon leur ressenti. Chacun, à sa façon, se raconte. Pour certains, cela fut difficile, mais ô combien salvateur. Pour d'autres, un soulagement et une reconnaissance des années endurées par la souffrance. C'est aussi l'acceptation de la maladie à travers différents angles. Les épreuves vécues contribuent enfin à vulgariser cette pathologie douloureuse. Les patients se donnent le droit et la liberté d'en parler. Cette journée existe car nous avons participé et contribué à notre façon à ce que nous soyons acteurs de nos vies. Tu pourrais laisser la porte ouverte, s'il te plaît, Aurélie? Profitez-en parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Cette journée est faite pour échanger et ainsi vous pourrez repartir avec les connaissances actuelles connaissant la maladie de Verneuil. Je suis désolée. Alors, madame, ça a commencé. Moi, je suis vraiment désolée. Bah oui, enfin, faut tout faire. Je suis désolée. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, moi j'ai un petit souci. J'ai un léger petit souci qui m'est poussé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment désolée, hein. On va le samedi pour caser les petits, c'est pas facile, vous savez. J'ai vu congrès dermatologie, comme j'ai un petit souci qui vient de me pousser, vous l'avez remarqué. J'ai quand même emmerdé, hein. Alors, pour caser les petits, comment je vais faire? La bonne nouvelle, c'est que la maladie de Verneuil n'est pas contagieuse, c'est vrai? Hein? Et ben, vous allez garder les petits. Hein? Et quand je vous les confie, madame, c'est bien gentil, moi. Voilà, oh ben, je sais pas, on va varier, hein. On fait pas la différence entre les malades et les non-malades, hein. On fait pas de ségrégation, de toute façon, tout le monde n'est pas à l'abri de ramasser une petite salopée un jour. C'est d'accord, monsieur? Alors, on va regarder les petits. Bon, alors, qu'est-ce qui se dévoue pour le troisième, là? Hein? Oh, la petite, c'est bien, non, t'es trop petite, toi. Alors, faire pousser un peu les manches. Merci beaucoup. On est délicat, c'est vrai. Oh non, mais moi, j'ai beaucoup de soucis, je aussi. Bon, quand j'ai vu qu'il y avait un congrès de dermatologie avec des grands ponts, excusez-moi, je crois que c'est vous. Bonjour. Vous êtes venu en province, c'est sympa. Vous appelez le train? Bonjour, monsieur, je suis ravie, je suis ravie. Je me présente, Marie Chantal de la Tranche-Aubier. Alors, c'est vrai qu'avec un nom pareil, c'est pas gagné, hein. Mais en plus, si vous poussez saloperie, hein. Alors, je dis, bon, je vais venir. Parce que, bon, si vous voulez, c'est quand même dérangeant. Hein? J'ai vu que la maladie de Verneuil n'était pas non plus une maladie très mondaine, très facile à vivre au quotidien, non? C'est vrai, ça. Hein? Ben, ça prévient pas. Ça, ben moi non plus. Alors, les 28, excusez-moi, tout ce qui nous arrive tous les 28, là au moins, on sait, on peut s'arranger, tout le monde a compris qu'on était de mauvais poil, c'est admis, c'est accepté. Hein? On aura mal au ventre, on peut s'organiser. Mais la Verneuil, ou mes cornes, il faut aller que ça me prévient. Hein? Ben voilà, moi ça m'est arrivé comme ça. Oh non mais je vous assure. Alors la dernière fois que ça m'est arrivé, ça a été un mariage de ma nièce. Pratique.
C'est vrai, il faut quand même aller bosser. C'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on peut aller bosser, qu'on n'a pas une petite communion du petit cousin. Moi, je veux un mariage. Alors j'arrive, ça moi, je suis très ennuyée. Alors vous qui vous occupez d'esthétique, je crois. Hein? Alors avec ça, vous faites comment, vous? Hein? Vous, je sais que ça tient des parties un peu intimes, enfin c'est gênant. Moi, c'est franchement pas intime. Hein? Alors je sais pas, je peux vous faire la démonstration, comment voulez-vous mettre un, je sais pas, une capeline pour un chapeau, vous voyez, ça passe pas. C'est impossible. Impossible. Alors, bon, j'ai mis quelques nœuds, quelques fleurs, puis bon, je suis allée. Eh bien, écoutez, dès que je suis rentrée dans le hall de réception du mariage, on m'a pris pour le porte-manteau. Hein? Ben, c'est pas facile à vivre, vous savez. Hein? Vous avez déjà vu avec un porte-manteau un jour? Ah non, mais c'est très dur, ça. Alors, ben, ça n'a pas raté. Hein? On m'a accroché tous les chapeaux de belle-mère à la corne. Voilà, voilà. Et ben, vous êtes bien avec ça. Hein? Le pire, oh, j'ai pas dit plus rien. Le pire, c'est la tante Louise. La tante Louise qui ne m'a pas reconnue. Je crois qu'elle a fait exprès. Parce que, je ne sais pas si vous vivez ça, mais quand on a une petite différence, des fois on gêne, hein, et on nous snobe. Et bien la tante Louise, je crois qu'elle m'a snobé. Et elle m'a jeté son mouton doré à la gueule. Alors, la peau de bête et les cornes, on m'a pris pourquoi? Un trophée de chasse. Il manquait plus que la poussière. Non, c'est pas rigolo. Alors, je dis à la messe, peut-être que là, dans ce lieu de culte, je vais peut-être avoir un peu de compassion. Tu parles, comme elle, l'hilarité générale, curé compris. Ah non, mais vraiment, vous n'avez pas vécu ça, vous, ça se voit. Non, mais écoutez, moi je crois qu'on ne peut pas rire du tout, je suis désolée. Alors, je me suis précipitée en larmes à la sortie de l'église pour voir les pauvres. Vous savez, ceux que je regarde avec tant de compassion d'habitude. Hein? Et bien là, ils m'ont bien rendu. Ils m'ont regardé avec une pitié. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était désagréable d'être regardé comme ça. Alors, des fois, on rêve d'indifférence. C'est difficile. C'est difficile. C'est vrai, on rêve d'indifférence. Et je me suis dit que la prochaine fois que je voyais un pauvre, je serais très généreuse en indifférence. Enfin bon, c'est très difficile, vous savez, madame. Parce que, bon, je sais que votre maladie atteint quelque chose d'un peu intime. Et quelquefois, il est difficile de marcher. Il est difficile de s'asseoir. Moi, je passe pas les portes. Oui, c'est facile. Et pourtant, j'ai envie d'avoir une vie normale. C'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on ne peut pas être accepté. J'ai le droit d'aller chez le boucher, madame. Et quand je vais chez le boucher, alors là aussi, c'est ma fête. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, madame, on a décorné les bœufs. C'est amusant, c'est rigolo, une fois ça va, mais 10 fois, t'as les boules. Hein? Ou alors, on est allé à la chasse, on est allé au gibier. Non, mais vous trouvez que c'est amusant, vous? Non, ça fout les boules, hein? Bon. Ah, non, mais c'est très, très difficile. Alors, le pire, c'est que je suis allée à la pharmacie. Je crois qu'il y a une pharmacienne ici. Hein? Voilà. Bon, alors, imagine, hein, vous arrivez, et puis voilà, je vous expose le cas. Je prends mon temps, j'ai tous les droits, et effectivement, à mon avis, vous n'avez pas grand-chose pour moi. Vous ne connaissez pas, c'est rare et tout. On prend le temps de s'exposer. Et puis, quelquefois, eh ben, on provoque une queue. Parce qu'il faut s'expliquer. Et les gens sont intolérants. Il y a un type, au fond de la queue, enfin, je veux dire, la file d'attente, qui a commencé à crier et qui m'a dit, il n'y a pas de crème pour les cocus. Est-ce que vous trouvez que j'ai une gueule de cocu? Moi, je pense que vous trouvez que ça... Est-ce que vous trouvez que j'ai une gueule de cocu? Hein? Non, mais franchement, je sais que la maladie de Verneuil, il y a au moins 8 ans pour être diagnostiquée. C'est long, mais des fois, c'est trop rapide. Hein? Oh, je me dis, mais c'est pas possible. Franchement, d'abord, le coquifiage n'est pas une maladie rare. C'est très répandu. N'est-ce pas? Enfin bon, je veux pas de témoignages, c'est pas des témoignages là-dessus, hein, je comprends pas. Bon, enfin, non, je dis, mais le diagnostic est bien vite posé. Puis entre nous, avec mon mari, ça se passe très bien. Nous avons notre rapport mensuel, le 2e samedi de chaque mois. Et bon, c'est aujourd'hui. Bon, ça finit pas. Tu vas pas en retard alors. Oh là là, ça va finir. Non, mais ça se passe très très bien. Il me suit à peu près toutes les manifestations. Bon, là, il n'a pas pu le suivre. Il m'a dit, écoute, ma chérie, je suis fatiguée, mais t'inquiète pas, je vais me donner une activité charitable. Je vais m'occuper du gazon de la voisine. Et elle dégorge très bien les poireaux, par-dessus, donc voilà. Mais est-ce que franchement, est-ce que j'ai du souci à me faire? Mais pas du tout. Hein? Non, je trouve que c'est tout à fait parfait. Mais par contre, il est important, mesdames, messieurs, d'avoir un bon diagnostic. Hein? Et qu'on ne nous tarde pas trop, mais au moins, même si on prend le temps, qu'il soit bon. Alors, vous voyez, j'ai pas une gueule de cocu. Moi, j'aimerais bien savoir ce que j'ai. Et puis surtout, on compte sur vous, messieurs, mesdames, pour nous comprendre, communiquer, même si l'humour est des fois un peu délicat.
Et c'est important de communiquer, et puis surtout un jour, quand on arrive à nous libérer de ces maladies orphelines qui nous minent. Alors, si vous permettez, je me livre corps et âme à la science. Voilà, mesdames, messieurs. Florence Fedel, alias Marie-Chantal, reste là par facilite quand même, je sais bien que tu as les cordes. C'est pas facile. Qui est la marraine de notre association et qui a de multiples casquettes. En l'occurrence, tu exposes, donc tu fais de la peinture et en plus tu es en train de préparer, je crois, un spectacle qui s'appelle Marie-Chantal Star du XXL. Ce n'est pas porno, mais c'est aussi sur la différence. Et il y a un sketch sur les maladies orphelines. Même si ça ne sera pas tout à fait des cordes que j'aurai, ça sera autre chose. Mais voilà, et là encore c'est pour peut-être, j'espère, à la fois intéresser les gens et puis expliquer que c'est pas toujours marrant d'avoir une petite différence et que c'est des fois douloureux. Alors la petite Gaillarde, en octobre prochain, c'est une salle à café-théâtre sympathique. Et puis voilà, et je serai toujours ravie de servir Karine qui m'a fait confiance pour peut-être... Vous pouvez retrouver son programme aussi sur son site. C'est quoi ton site déjà? Compagnie Marie-Chantal. Voilà. C'est bien. Merci Florence. Mais je vous en prie. On va regarder les petits enfants. Ouais, bah, enfants. I've got rhythm, I've got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who could ask